If you want it, I'm gonna be baba boom boom. If you got it, you got it, you got that boom boom. If you want it. Sacha, comment vas-tu? Ben, ça va très bien, merci. Il fait beau en plus aujourd'hui, donc... J'avoue, on est gagné par le temps. C'est avec l'été qu'on a eu. Voilà. Alors, on t'a découvert dans la 8e saison de Secret Story. Quel souvenir gardes-tu de cette aventure? Bah, quelque chose d'unique, d'extra. J'ai vécu avec des gens formidables, qui ont bien sûr tous leur caractère, mais qui sont tous aussi uniques les uns que les autres, par rapport à leur qualité de jeu, par rapport à leur personnalité. Donc, même si on m'a vu sous un mauvais angle la dernière semaine, j'ai appris à vivre avec des gens que je n'avais pas l'habitude de côtoyer. J'en ai appris beaucoup sur moi-même, et donc du coup, cette aventure a été vraiment extra sur toute la ligne. Alors, tu as fait 6 semaines d'aventure. Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour continuer l'aventure justement? Qu'est-ce qui t'a manqué? Est-ce que tu penses qu'il t'a manqué pour que les gens votent pour toi et disent bah lui il doit rester? Je pense qu'il m'a rien manqué parce que je suis toujours resté moi-même. J'avais pas envie de jouer à un jeu. J'avais pas envie de faire semblant de me donner une personnalité qui n'était pas la mienne, sinon j'allais vraiment tomber en dépression. Voilà, moi, faut que je sois moi-même pour me sentir heureux. Donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, ce qui m'a porté préjudice par rapport à mes nominations, c'est le fait que j'ai nominé Layla. J'ai pu l'expliquer sur plein de fois les raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix. Mais sinon, non, j'ai été moi-même et c'est comme ça que j'étais bien dans ma peau dans la maison. D'ailleurs, est-ce que tu penses que ce choix est compris de ton public aujourd'hui, qui t'en a voulu beaucoup, surtout la team Layla? Tu peux en parler un peu? Écoute, c'est un peu compliqué à répondre parce que j'ai eu énormément de soutien à ma sortie. Des gens qui me disaient oui, c'est pas normal que tu sois sorti, la prod a montré des images de toi qui n'étaient pas la bonne. Pourquoi est-ce que pendant 5 semaines tu as été extra et du jour au lendemain tu es devenu méchant? Nous on sait que c'est pas vrai, on sait qu'on t'a donné une mauvaise image. Donc malgré tout j'ai quand même eu un bon soutien et moi je suis un peu perdu là-dedans, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que je suis sorti. Parce qu'apparemment j'étais un des préférés dans la saison. Et donc par rapport à ça je suis encore en plein questionnement et j'aurai peut-être des réponses bientôt. Quels sont pour toi les 3 meilleurs souvenirs de cette aventure? Mon entrée dans la maison, parce qu'on se dit ça y est, je fais enfin partie de la famille Secret Story. Toute cette excitation de se dire on va rentrer dans le jeu, d'habitude on était téléspectateurs, on regardait, et maintenant c'est nous. Tu sais, une petite anecdote, je regardais TF1 avant de rentrer dans la maison, et je voyais la pub Secret Story, et là je me disais c'est moi bordel quoi. Et c'est assez excitant, donc ça c'est un très bon souvenir. Ma rencontre avec Elodie et Layla, parce que ça a été vraiment mes coups de cœur. Sans elle, je pense que c'était en fait mes piliers dans la maison, c'était mon point de repère. Elodie, c'était ma pote avec qui je délirais, avec qui on se confiait beaucoup de choses. On délirait mais vraiment comme des gros gamins. Et Layla, c'était plus la simplicité, la douceur, les moments de détente. Enfin voilà, elles m'ont vraiment apporté toutes deux quelque chose. Et le troisième souvenir, c'est la rencontre avec mes fans en fait. C'est le fait de voir que des gens se sont reconnus en moi. Il y a des gens qui m'ont vraiment touché par rapport à leurs lettres, par rapport à leurs ressentis. Ils m'ont vraiment dit que, après je sais pas, ça c'est mon avis. Les avis peuvent être un peu différents pour chacun, mais apparemment ils se sont reconnus en moi. Soit disant l'homosexualité, je l'avais montré d'une autre manière, et grâce à ça, il y avait une autre ouverture d'esprit, et vraiment avoir des compliments comme ça fait du bien. Voilà. Alors on va un peu en reparler de ton amitié avec Elodie. Ouais. Vous avez créé une sorte de team avec Ilyes, tous les trois, la team Vavavoum. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est venu ce délire? Alors la team Vavavoum, déjà il y a un Vavavoum, c'est moi qui l'ai inventé. Je le dis parce qu'il y en a qui essayent de s'approprier certaines choses pour essayer d'avancer dans la vie. Alors ok, c'est pas ça, c'est mon Vavavoum. Alors j'avoue que Ilias, lui, moi un jour j'ai lancé Vavavoum et il a inventé le geste. Voilà, et finalement c'est parti de Vavavoum, voilà, c'est parti de ça quoi. Elodie, comme elle s'entendait bien avec nous deux, elle a sorti la levue de dingue. Mais à la base, la levue de dingue appartient à Elodie, le Vavavoum m'appartient, et Ilias, il était dans le même délire que nous, il répétait parce qu'on lui a appris quoi. Tu vois, donc oui on est une team au final parce qu'on s'entend bien et qu'on se le dit entre nous. Et je suis le créateur du Vavavoum. D'accord. Alors, aujourd'hui, quand tu vas revoir Layla, quelle serait la première chose que tu aimerais bien lui dire? Déjà, je vais m'excuser de ne pas avoir choisi avec mon cœur. Parce que je pense que si j'avais pas voulu être neutre en choisissant Emeric de mon côté, en laissant l'opportunité aux autres de choisir quelqu'un, j'aurais peut-être continué mon aventure avec elle. Et je voudrais lui prouver vraiment que je suis vraiment à 100% avec elle, là, derrière mon écran. Et
que c'est elle que je soutiens. J'ai beaucoup d'amour et de respect pour elle et je pense que même si je suis sorti, c'est tout à son honneur parce que oui, ça a peut-être été mal interprété. Elle a toujours été fidèle envers moi et donc du coup, elle mérite sa place parce qu'elle m'a jamais trahi. Moi je m'excuserai, je lui montrerai que je suis là pour elle et que même par après, on va pas s'arrêter à un jeu de télé-réalité. Notre amitié vaut plus que ça. Voilà. D'accord. Après l'aventure, quels sont les candidats que tu aimerais rester en contact avec et revoir? Julie, Leïla, Steph, Stéphane, Sarah, Elodie. Les plus proches. Après, il y a les copains, il y a Elias, il y a tous les autres. Mais voilà, ça c'est vraiment c'est la petite famille que j'ai créée là-bas. Après, on ne sait pas ce que me réserve la vie. Peut-être un jour je leur parlerai plus parce qu'on aura pris des chemins différents. Mais en attendant, tant qu'on peut s'apporter, on le fera. D'accord. Alors on peut le voir aussi, tu es un des autres candidats qui soutient Sarah. Pourquoi ce choix et pourquoi autant de soutien envers cette candidate? Parce que Sarah, c'est un grand cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on montre d'elle à la télé, mais moi j'ai vécu avec elle, j'ai parlé avec elle, je sais qui elle est. C'est vraiment une fille elle est vraiment sensible et elle apporte vraiment beaucoup d'amour pour les personnes qu'elle apprécie. On l'a fait passer pour une grosse colleuse, une moule qui colle un rocher auprès de Stéphane, alors que la meuf, elle reste avec les gens qu'elle apprécie. Elle ne va pas aller traîner avec Leïla alors qu'elle ne l'apprécie pas. Elle ne va pas aller coller Vivian alors qu'il le fait chier à longueur de temps. Elle ne va pas aller coller Geoffrey alors qu'elle ne l'aimait pas. Enfin voilà. Donc oui, elle passe la journée avec les gens qu'elle apprécie, elle discute avec les gens qu'elle apprécie. Et on montre d'elle une image de fille qui colle. Je sais pas, moi si je colle alors, si je sors avec mes potes. Je dors avec mon mec, j'appelle mes potes au téléphone, ça fait de moi quelqu'un qui harcèle? Non, ça fait de moi quelqu'un qui partage avec les gens que j'aime. Et c'est pareil pour Sarah, donc je dément cette rumeur de moule qui colle le rocher. Sarah est une fille très respectable, très gentille, très sensible. Et oui, c'est peut-être une enfant dans sa tête et c'est peut-être pour ça qu'elle agit de certaines manières. Mais ça ne fait pas d'elle une idiote, elle est très intelligente, savez-vous. Voilà. Alors pour toi aujourd'hui, quels sont les 4 candidats qui méritent d'aller en finale? Bon, maintenant que Émeric et Sarah sont exclus, je ne sais plus quoi dire. Il paraît que c'est une rumeur, mais... Bon, je suis un peu dégoûté parce que je voulais voir Émeric et Sarah en finale avec Leïla et Julie. Donc du coup, je vais positionner Leïla en première position, Julie en deuxième. Jessica, elle m'a manipulé, elle a voulu que je sorte, j'espère la retrouver sur le banc, sur le prime à côté de moi bientôt. Voilà. Vivian, Nathalie et Vivian pour leur qualité de jeu. Maintenant, il faut savoir que Vivian, c'est juste pour sa qualité de jeu, parce que j'ai vu que c'était un hypocrite avec moi depuis le début, j'ai vu les quotidiennes, donc juste pour sa qualité de jeu. Voilà. D'accord, justement, on va en parler. Donc, tu as pu revoir un peu les quotidiennes et un peu ton aventure. Est-ce que tu es content de l'image qui a été donnée de toi? Je suis très content de l'image qui a été donnée de moi, étant donné que je suis resté vrai. Je suis quelqu'un d'extraverti, je suis quelqu'un qui aime dialoguer avec les gens. On m'a souvent fait passer pour une girouette parce que les gens n'ont pas compris que sociabilité et stratégie, c'était pas la même chose. Moi, j'étais quelqu'un de sociable. Donc voilà, maintenant je savais qui étaient mes amis et mes alliés dans l'aventure. Maintenant, c'est pas parce que j'ai des amis et des alliés dans l'aventure que ça fait de moi quelqu'un qui doit s'opposer à certaines personnes, qui doit être méchant gratuitement. Ok, c'est un jeu, mais on vit quand même en communauté et je préfère m'entendre avec tout le monde et vivre bien mon aventure parce que je m'entends avec tout le monde que plutôt de faire la guerre à chacun parce que j'ai décidé que j'étais dans Secret Story et que je devais être un requin. Non, moi je suis resté moi-même et donc voilà. D'accord. Donc lors de ta sortie, on a pu voir que tu as eu un clash avec Eddie. Aujourd'hui, il est rétabli. Au grand désarroi. Donc à ta sortie, on a pu voir que tu as eu un clash avec Eddie. Donc est-ce que tu penses que ce clash est dû vraiment à l'histoire causée à cause de l'histoire Twitter ou c'était un peu de jalousie envers toi en pensant que tu vas prendre sa place? Ça me fait chier d'en reparler parce qu'on en parle tous les jours, hein. Tu n'es pas le premier. Mais je vais répondre vraiment brièvement. Eddie et moi, on a fait la paix maintenant. On s'entend bien, on se soutient. C'est quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, donc il sait comment ça se passe. Et je pense qu'on est là pour se soutenir parce qu'on vit le même rêve. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai peut-être été un peu sur mes grands chevaux parce que je sortais de mon aventure, j'étais triste de la quitter. Eddie, il a peut-être cru que j'ai essayé de le copier certaines fois dans le jeu, mais alors que rien à voir. Moi, je suis quelqu'un de spontané. Quand je fais les choses, je les fais par moi-même. Je pense qu'il y a eu un problème de communication. Après, voilà, il y a eu mon copain qui a ramassé plein de propos homophobes. Il a vu des tweets d'Eddie. Il a voulu me protéger. Eddie l'a mal pris parce qu'il pensait que mon copain l'agressait. C'était aussi un problème de communication. Donc voilà, on en a parlé. Il n'y a plus de problème de communication parce qu'on a su se discuter, lui et moi. Donc les choses vont très bien maintenant et il n'y a pas de jalousie. Voilà, il a vécu sa saison, j'ai vécu ma saison, qui ont été très différentes d'ailleurs.
Il a fait sa petite vie par après, moi je fais seulement que la commencer, donc il va me donner des conseils, je pense. Je pense qu'il va aussi me pousser à aller loin, donc voilà, mais il fallait que je sorte pour qu'on puisse discuter. Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs des anciens candidats de Secret Story ou même des candidats de télé-réalité comme des vérités qui t'ont critiqué alors qu'ils ne te connaissaient pas? Qui m'a critiqué? Bah, genre Céline ou Aurélie d'Autremont ou même Jamel ou Vincent de Secret Story qui ont dit que si tu t'attaques à Eddie, ça allait mal se passer pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre aujourd'hui? J'ai envie de leur dire je m'en fous, vous ne me connaissez pas, on ne s'est jamais vu, on n'a jamais eu de réelle explication. Vous êtes con de me dire ça et de me critiquer parce que vous savez bien comment ça se passe dans une télé-réalité. On montre ce qu'on veut, on fait les montages qu'on veut. Et sur toute une journée Secret Story, c'est pas possible de montrer tout ce qui se passe. On montre que 1% de ce qui se passe. Le reste, vous ne le voyez pas. Donc réfléchissez à ça parce que vous aussi, vous vivez la même chose que moi. Donc pourquoi me critiquer alors que vous savez comment sont faits les montages? Tout simplement. Bisous à vous tous alors si vous me critiquez. Alors aujourd'hui, donc tu es sorti de la maison, quels sont tes projets et vers quoi tu aimerais te diriger vraiment? Ben, moi, j'aimerais me diriger vers le chant. J'aimerais continuer dans le maquillage parce que c'est vraiment un métier qui me passionne. Voilà, je suis un passionné du maquillage, j'adore embellir les gens. J'aimerais bien faire peut-être des chroniques où je fais du relooking, où je mets les personnes en valeur, les personnes qui se sentent mal dans leur corps, pardon. Parce que j'ai toujours aimé faire ça et puis que c'est peut-être l'occasion, maintenant que j'ai peut-être des portes ouvertes, d'approfondir le sujet. Et voilà, moi je suis un vrai passionné, hein. Quand j'aime quelque chose, j'ai envie de le faire jusqu'au bout et de toute façon quand on ne se donne pas les moyens, on n'y arrive pas. Donc voilà. D'accord. On va en reparler justement de la musique. Tu avais sorti un clip avant Secret Story, il a été beaucoup critiqué. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces critiques et est-ce que justement ça... C'est facile de critiquer quand quelqu'un est dans une maison et qu'il n'a pas le droit de parole. Donc j'ai envie de dire, ceux qui m'ont critiqué, je m'en fous. Je m'en fous des critiques. Si elles sont constructives et que d'accord, j'ai eu tort sur certaines choses, je les écoute et j'avance avec. Si maintenant c'est de la méchanceté gratuite, j'en ai rien à foutre, je leur dis. Mon clip, il a été tourné il y a 1 an. La chanson, je l'ai enregistrée il y a 10 ans, il faut le savoir. Par manque de temps, on n'a pas pu réenregistrer le morceau, donc on a collé le son que j'avais enregistré il y a 10 ans sur le clip qui a été tourné il y a 1 an. Donc voilà, vous avez critiqué en disant Sacha ne sait pas chanter. Mais si la chanson, elle date d'il y a 10 ans, ça change la donne. Donc voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que tu accepterais de participer à une autre émission de télé-réalité comme Les Anges? Bien sûr, ça me donne l'opportunité de le faire et d'avancer professionnellement. Pourquoi pas? Moi, si je peux saisir des occasions et aller au bout de mes rêves, je le ferai. Les Anges de la télé-réalité, ça permet justement d'avoir des contacts, de se créer un réseau. Après, bien sûr, les Anges, c'est beaucoup critiqué parce qu'on dit oui, ceux qui l'ont fait après ne font plus rien, on n'entend plus parler. Peut-être que moi, un jour après avoir fait ça, si je le fais, on n'entendra peut-être plus parler de moi. Mais moi, j'aurais fait des contacts là-bas et je travaillerai toujours avec les gens que j'ai rencontrés. Voilà. Parce que c'est ça, on me donne l'opportunité de voir du monde, d'avancer. À moi après de continuer là-dedans. À moi après de continuer à téléphoner, à aller voir les gens pour faire ce que j'aime. Je ne vais pas attendre qu'une télé-réalité m'appelle, moi, pour avancer dans ma vie. Tout ce que j'ai fait, même si je regarde Secret Story, j'y suis arrivé parce que je me suis donné les moyens, parce que je suis un passionné, parce que j'ai voulu le faire et parce que voilà, j'ai rien lâché. C'est comme ça qu'on arrive dans la vie. Donc moi, si on me donne des numéros et des contacts, je vais bosser dessus et c'est tout. Voilà. Et justement, toi qui veux te diriger dans la musique, t'as pas peur que l'étiquette Secret Story ou Les Anges te porte préjudice et casse un peu ton rêve? Parce que c'est vrai que souvent les chanteurs de l'émission de télé-réalité, ils marchent pas. Il y a Maud, on va dire c'est un exemple. Maud, elle est sortie anonymement, c'est pour ça qu'on ne l'aperçoit pas comme une personne de télé-réalité. Voilà, mais... Est-ce que tu n'as pas peur justement que ça te Non, casse? pas du tout, parce que c'est à moi de faire mes preuves que je peux montrer aussi que moi je vaux plus qu'une personne qui a fait de la télé-réalité et que je dois montrer justement que je suis quelqu'un qui aime ça et que j'ai envie d'en faire mon métier. Voilà, j'ai pas envie de faire un single, tout ça parce que je m'appelle Sacha, j'ai fait SS8 et que voilà, j'ai une porte ouverte donc je le fais. Non, je vais vraiment écrire mes textes, je vais vraiment composer, je vais créer mon équipe, je vais appeler des musiciens, je vais faire tout un truc qui fait que c'est moi. Voilà, je vais pas faire du commercial ou faire quelque chose où on me colle une étiquette, non. Voilà, si ça doit marcher, ça marche. Si on me colle l'étiquette de quelqu'un qui a fait de la télé-réalité, ce sera comme ça. J'assume parce que oui, j'ai fait une télé-réalité, mais maintenant c'est à moi de me démarquer, tout simplement. Voilà. Alors en parlant de télé-réalité, je ne sais pas si tu as entendu parler, W9 prochainement prévoit d'organiser les Belges et d'arrêter les ch'tis. Est-ce que c'est une émission qui pourrait te tenter, ou un peu comme Joff, ou être dans ce système-là, continuer plusieurs années de suite, et est-ce que ça pourrait te tenter cette aventure? Oui, bien sûr, parce que moi j'aime ce que je vis, donc oui, forcément, si on me propose de faire une émission comme ça,
Oui, si maintenant il y a un projet professionnel derrière. Maintenant, si c'est pour rester comme un con, être devant une caméra et rien foutre de mes journées, non. Maintenant, si j'ai pas la possibilité de faire les anges, pourquoi pas faire les ch'tis si maintenant il y a un réel projet derrière tout ça? Oui, voilà. Maintenant, c'est vrai que moi, les anges, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si on me donne la clé pour ouvrir la porte et faire cette émission, je le ferai. Maintenant, si j'ai d'autres opportunités à côté, bah voilà, moi, je suis un bosseur, j'ai envie d'y arriver, je le fais. Ouais. D'accord. Mais je ferai jamais genre les princes de l'amour et tout ça. Je critique pas, mais ce genre d'émission-là, si on me dit t'es un beau gosse, Sacha, on t'a remarqué dans Secret Story, fais cette émission-là, non, je dis non, parce que ça va m'apporter quoi à part m'afficher à la télé? Rien. Moi, je veux qu'on me voit, je veux qu'on voit ma personnalité, je veux qu'on me voit travailler, je veux qu'on me voit voilà, je veux qu'on voit plein d'aspects de moi, parce que voilà, je sais pas si tu avais un peu vu, j'ai beaucoup été remarqué dans les journaux par rapport à mon homosexualité, par rapport à mon couple. On n'a pas vraiment montré qui j'étais. Et moi maintenant le but c'est de montrer qui je suis et pas avoir l'étiquette sur mon front, ben, un nouveau Benoît, un nouveau Eddy, le PD de d'habitude dans les saisons. Non, je veux être Sacha et pas les images qu'on me colle. Voilà. Alors justement, on va en parler, tu dis t'es nouveau Eddy. Ton amitié avec Elodie est souvent comparée à la sienne avec Anaïs. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui vous différencie Parce que moi je trouve pas que c'est vraiment copier-coller, mais beaucoup de gens critiquent. Les gens qui critiquent, je dis encore une fois, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Vous êtes derrière votre télé, vous connaissez pas le lien qu'on a créé, vous n'étiez pas là au moment où ça s'est fait. Alors pourquoi vous êtes là à parler? Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous. Vous n'aimez pas qu'on parle sur vous quand on ne vous connaît pas. Alors pourquoi vous parlez sur moi, Elodie? Moi, Elodie, je l'ai rencontrée dans la maison. Elle a été une grande gueule. J'ai apprécié ça parce qu'elle assume ses propos. Elle assume d'être pas contente d'une situation. Elle assume d'être qui elle est. Moi, ça me plaît parce qu'avec des gens comme ça, on sait où on va et on sait dans quelle direction on avance. Donc, ben, forcément, moi, j'ai créé un lien avec elle parce que même moi, je suis une grande gueule. Et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et c'est ça qui m'a plu. Mais donc, oui, moi, je suis un homosexuel. Quand ça me plaît, je dois aller sur la bouche de mes copines. Et ne vous étonnez pas parce que beaucoup d'homos le font. Voilà. Alors, on rentre dans le cliché de l'homo qui rentre, qui fait des bisous à ses copines. Et à côté de ça, je fais beaucoup de bonnes choses. Donc non, je ne copie pas Eddy et Anaïs. Je suis Vavavoum, elle est I Love You de dingue. Ils sont les foufounas. Ils s'aiment, nous nous aimons. C'est les seules choses qui nous rapprochent. Voilà. Mais je pense que Eddy et Anaïs ont leur délire. Je pense que Elodie et moi, on a notre délire. Et ce n'est pas comparable. Maintenant, c'est vrai que je pense que tous les quatre, on pourra passer une bonne soirée tous les quatre. Parce que, bah oui, voilà, on est festif, on aime rigoler, on a des grandes gueules et on assume nos propos. Donc pourquoi pas s'entendre tous les quatre? Mais à la base, on a chacun créé de notre côté nos relations. On n'a pas été à quatre pour les créer. Voilà, donc je m'en fous que vous nous aimiez pas, qu'on copie ou pas, ça m'est égal. Moi, je parle pas de vous parce que je m'en fous de vous, parce que je vous connais pas. Voilà. Je pense. Voilà. Et ce sera à faire, on va dire, on va continuer un peu dans ce contexte-là. Si tu aurais la chance de participer aux anges, est-ce que tu préfères est-ce que tu préfères le faire seul ou en binôme avec Elodie? Et pourquoi? Alors, je vais être cash, c'est pas parce qu'Elodie est mon amie que je veux forcément avancer tout le temps avec elle. Moi, je pense que maintenant que j'ai des portes ouvertes, je dois penser un peu à moi, je dois aller au bout de mes rêves, aller au bout de mes objectifs. Donc si on m'appelle seul, bien sûr je fonce et je le fais parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur ma carrière. Maintenant si j'ai un projet avec Elodie, qu'on a envie de monter une boîte de prod et tout ça, bien sûr, et si elle vient avec moi dans le jeu, bien sûr je serai le plus heureux. Mais voilà, moi comme j'ai dit, dans Secret Story, j'ai rencontré Elodie, mais à la fin, moi je suis rentré seul dans cette émission, je suis sorti seul, et si j'aurais dû gagner, et si j'avais dû gagner, ça aurait été seul aussi. Voilà. Mais bien sûr, je fais Elodie pense pareil que moi, donc elle prendra pas mal ce que je dis. Et bien sûr, avec ce que j'ai dit, ça va encore parler. Sacha hypocrite, Sacha ne veut pas voir Elodie avec lui. On le sait comment ça va se passer. Mais voilà, je pense que dans la vie, quand on réussit, c'est seul. Et quand on monte des projets, c'est ensemble. Donc si je dois monter un projet, c'est avec Elodie. Mais si je dois me concentrer sur ma carrière de chanteur, je le ferai seul. Parce que c'est pas son délire à elle. Voilà. D'accord. Où te vois-tu dans un an? Ben, dans un an, je me vois toujours mener ma petite vie pépère, maquilleur, embellir les gens, voilà, mais c'est vrai que je peux pas encore me voir l'année prochaine parce qu'il y a tellement de choses qui se passent pour l'instant que soit ça peut s'arrêter du jour au lendemain parce que Secret Story c'est une télé-réalité qui met en avant des personnages pendant 2 mois et après certains ont la chance d'avancer, certains n'ont pas de chance.
Donc je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour moi, mais en tout cas je reste très positif parce que j'aime mon boulot de maquilleur, j'aime ce que je fais. Donc si je dois arrêter tout ça, je serai maquilleur. Si maintenant je dois continuer, j'espère avoir une vie de chanteur, de faire ce que j'aime. D'un côté toujours faire du maquillage parce que c'est ma passion. Et peut-être faire des chroniques justement en tant que relooker parce que c'est quelque chose que je faisais déjà avant et qui me passionne. Donc voilà, tout simplement. Est-ce que la vie parisienne pourrait te tenter? Trop stressante. Mais si je dois le faire pour le boulot, ouais, je le ferai. Voilà. J'ai la chance d'avoir un copain qui est capable de me suivre partout dans mes projets parce que justement, il croit en moi. Maintenant, c'est clair que pour la stabilité et plus pour le mode de vie, la Belgique est plus saine parce que c'est plus calme, c'est plus festif aussi, c'est plus convivial. Paris, c'est plus une grande ville où il y a du stress, où les gens terminent tard le boulot, où les rues sont bondées, tu sais pas marcher, tu te sens étouffé. Mais après ça, je peux passer au-dessus. Si pour le boulot je dois le faire, je le ferai. Mais moi, j'aime ma petite Belgique, je suis belge, je suis fier de l'être. Et j'ai aussi un petit côté français parce que j'ai grandi à Toulon, donc j'aime les Français aussi, donc ça m'est égal en fait. Voilà. Si tu aurais un message pour les personnes qui te soutiennent, lequel serait-il? Je voudrais remercier tous mes fans parce que sans eux, je pense que je ne serais pas là. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont voté en France et en Belgique, notamment parce que le cœur y était, parce que vous n'avez pas pu... je vais la refaire, excusez-moi, je m'embrouille. Je remercie les Belges d'y avoir mis du cœur parce qu'ils n'ont pas pu voter, mais je sais qu'ils étaient à fond derrière moi. Je remercie tous les Français d'avoir voté aussi pour moi parce qu'ils étaient là aussi. Et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avancer parce que j'ai votre soutien, j'ai toutes vos lettres, j'ai votre sympathie, j'ai tout. Et grâce à vous, j'ai l'envie d'avancer parce que vous me touchez beaucoup. Et je pense que si j'étais sorti du jeu et que je n'avais personne derrière moi, je pense que j'aurais été triste. Parce que je me serais dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'ai personne derrière moi? Et je suis content d'avoir pu vous apporter quelque chose et vous m'apportez beaucoup d'amour en retour. Et je vous promets que je ne lâcherai rien pour vous et j'essaierai de vous satisfaire comme vous le faites tous les jours pour moi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler tes comptes officiels? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fake, donc est-ce que tu peux nous Alors rappeler, mon compte officiel, c'est Jordi qui l'a créé parce que vous êtes toujours en train de dire sur Twitter que c'est un fake. Non, c'est Jordi qui l'a créé. Maintenant je l'ai repris. C'est Off Sacha SS8. Ça c'est pour Twitter. Pour Facebook, c'est Sacha Secret Story 8. C'est ma page. Et après Instagram, c'est People Celebrity. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je sais pas, c'est pas à moi de me souhaiter les choses. Justement, Ouais, c'est à toi de me souhaiter les choses. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite pour la suite D'aller au bout de mes rêves, de toujours croire en tout ce que je fais comme je l'ai toujours fait et de réussir dans le chant, dans le maquillage comme je l'ai toujours voulu. Voilà, je suis quelqu'un de simple, voilà, je me concentre sur certaines choses et c'est ça, c'est le maquillage et le chant. Donc si tu peux me souhaiter quelque chose, si vous pouvez me souhaiter quelque chose, c'est de réussir là-dedans. Voilà. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite alors et je te dis merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et à toi.